Lorsque j'avais presque 25 ans, je leur ai envoyé un courrier pour qu'ils soient partenaires officiels de mon anniversaire. Alors j'étais en bateau avec des copains et puis bien sûr sur un bateau on dit souvent hein, le pâté Enaf, pâté du Mataf, et on s'est amusé à écrire une lettre, un courrier d'invitation à devenir sponsor officiel de mon anniversaire. Et ce qui est rigolo c'est que il m'avait répondu et favorablement avec un carton énorme avec 100 boîtes de pâté à l'intérieur, un autre carton avec des bobs, des pins, des magnettes, et puis une superbe lettre signée de Jean-Jacques Enaf à l'époque qui me souhaitait un bon anniversaire et qui m'offrait tous ces cadeaux. Dans les années 2010-2013, j'ai changé de profession pour devenir comédien et là j'ai rencontré Loïc Enaf et puis il me dit écoute Anthony, je t'ai vu faire, j'aimerais bien que tu viennes animer ma garden pâté, ta carte blanche. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est une garden pâté, c'est un rendez-vous hyper convivial où les gens viennent dans un grand champ à Pouldreuzic et ils pique-niquent tous ensemble avec bien sûr, comme pièce maîtresse, la petite boîte bleue. Et ce jour-là, j'ai rencontré les parents de Loïc, Jean-Jacques et Ginette et je leur ai raconté l'histoire de mes 25 ans. Et là Ginette Enaf me dit, mais vous savez, des lettres comme la vôtre, on en a des centaines et des centaines qu'on reçoit tous les ans et on garde tout depuis 100 ans. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je me suis dit, mais c'est pas vrai, faut en faire un spectacle. Nous nous apercevons que nous avions laissé sans réponse votre courrier du 27/11/1993. Veuillez nous excuser de cet oubli. Déjà, la première chose, c'était de voir ce qu'il y avait dans ces archives. Donc j'ai passé déjà quelques longues journées avec des lignes entières comme ça d'archives. Alors déjà, c'était de voir qu'il y avait des lettres qui dataient de 1915, jusqu'aux années 2000. Alors c'était super, c'était de voir aussi les différents modes de communication avec les premières lettres écrites à l'encre de Chine jusqu'à aujourd'hui les messages, les mails et les messages sur Facebook. Vous savez qu'à l'usine, ils conservent toutes les lettres depuis 100 ans. Le spectacle, il fonctionne de la façon suivante. On part de 1915 jusqu'à 2015 et on essaye de retracer un peu l'histoire de la Bretagne et l'histoire de France à travers des histoires de gens qui avaient envie d'écrire à la société Enaf pour dire merci. Grâce à vous, je crois que j'ai encore la vie sauve parce que j'étais au milieu du Sahara et la dernière chose que j'ai mangée avant de penser mourir, c'était une petite boîte bleue. Ou d'autres qui disent merci parce que grâce à la petite boîte bleue, j'ai réussi à me marier. Par contre, nous, avec les copains, quand on a fait le spectacle et qu'on a quand même mouillé notre chemise pour faire ce spectacle-là, et qu'on a vu que c'était un spectacle qui était universel, qui pourrait parler à tout le monde, on a demandé l'autorisation de jouer ce spectacle aussi ailleurs. Et maintenant, on en est déjà à près de 30 représentations, après avoir joué à Morlaix, à Quimper, à Douarnenez, à Rennes, à Nantes, mais aussi à Paris. De ce spectacle et de ce qu'on ressort, ce lien affectif avec ce produit. Pourquoi les gens ont un lien si affectif avec cette petite boîte bleue jusqu'à écrire à l'usine. Il y a vraiment tout ça, toujours un lien très fort avec ce produit qui dépasse la Bretagne, je pense.